Je disais, acclamons le roi des rois. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Je disais, amen, 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 amen. Oh, je sens que Dieu est là ce soir. Et que le diable a certainement beaucoup de problèmes au milieu de nous. Et cela dans le nom de Jésus, avec les saints, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenez rapidement vos places. Où se cache Goliath dans notre vie et dans notre famille? Où se cachent les géants dans notre vie ainsi que dans notre famille? Je donnerai 7 cachettes des géants dans notre vie. 7 cachettes, 7 endroits de prédilection, là où viennent souvent se cacher les géants qui dérangent notre vie. 7 endroits, ou si vous voulez, 7 cachettes. Amen. Dans Marc 3, verset 27, le Seigneur Jésus dit ceci: tu ne peux pas entrer dans la maison tenu par un homme fort et au préalable, tu n'as pas pris la disposition de vaincre l'homme fort. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort si tu n'as pas encore lié cet homme fort. Autrement dit, tu ne peux pas changer la situation d'une personne si tu n'as pas encore vaincu l'esprit principal qui dirige cette personne-là. Et cet esprit principal, cet homme fort, c'est aussi celui que nous appelons ce soir un géant. Amen. Tu n'occuperas pas la maison de quelqu'un sans l'avoir vaincu préalablement. Tu n'occuperas pas un endroit, un territoire, tant que tu n'as pas encore fini de dealer avec les hôtels qui se trouvent dans cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? La première des choses sur laquelle je voudrais dire, qui nous dérange et là où se cache un des géants dans notre vie, c'est ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent. Prenez avec moi Nombre 13. Nombre 13, si vous prenez à partir du verset 27 jusqu'au verset 33, c'est une histoire que vous connaissez. Ceux qui étaient envoyés par Moïse reviennent. Ils dirent à Moïse, voilà, nous avons été à tel endroit, on a rencontré ces gens-là. Le pays est merveilleux, mais seulement il est occupé par des géants. Et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. La Bible dit, Caleb les fit taire. Et Caleb, tenu ce discours, il dit, même si ce sont des géants, mais si l'Éternel est avec nous, nous aurons la victoire. Et j'aime bien la Bible dit, à cette époque-là, le territoire était occupé par des Anakim, par des fils d'Anak, qui étaient des puissants guerriers reconnus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Israël dit, selon ce que nous avons vu et ce que nous savons de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de leur faire face. Je voudrais dire une chose, dans le combat spirituel devant les géants, l'une des choses qui nous empêche d'avoir des victoires éclatantes, c'est ce que nos yeux voient et ce que nos oreilles entendent. Vous savez, si on vous dit que ce calcul, personne ne l'a déjà résolu, vous ne chercherez pas à le résoudre. Mais si on ne vous le dit pas, vous êtes capable de le résoudre. Vous savez, j'étais en train de lire il y a 3 semaines une histoire, celle d'un étudiant dans une grande université américaine. Il était en polytechnique. Et en plein cours, il dormait. Et le professeur de physique était en train de donner son cours. Et à un certain moment, le professeur a mis une équation sur le mur, le tableau, il a dit, jamais quelqu'un n'a résolu cette équation, même pas moi. Même pas moi. C'est pour vous dire que dans la science, on ne sait pas tout et l'homme a toujours une intelligence limitée, même moi, votre professeur. Et après cela, lorsque ça sonnait, les étudiants se sont levés, lui s'est réveillé.
Ne sachant pas ce qui s'était passé, il a noté l'équation, pensant que c'était un TP. Il est parti travailler. 3 jours après, ils avaient cours avec le même professeur. Et il se rend compte que le professeur donne son cours, mais sans faire allusion au TP. Et lui, il a le courage de dire, mais monsieur, vous aviez laissé un TP la dernière fois, mais vous n'en parlez pas. Le professeur lui dit, je n'ai rien laissé. Il dit, si. Le prof lui dit, tu fais allusion à l'équation impossible. Lui dit, non, prof, moi j'ai travaillé 2 nuits entières. J'ai résolu cette équation. Le prof lui dit, mais tu te fous de ma gueule. Il dit au prof, non, moi j'ai résolu, je pensais que c'était un TP. Le prof lui dit, viens. On lui donne la craie. Il commence à résoudre une équation qui n'avait jamais été résolue. Et rien qu'à cause de cette résolution, on lui donne automatiquement le titre de docteur en physique. Et il a été reconnu comme l'un des hommes les plus intelligents. Mais c'est quoi la morale cachée derrière? C'est que des fois, nous faisons face à des ennemis qui sont prenables. Mais à cause de ce que nous avons déjà entendu, ça parvient à nous aveugler. C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais dire à une personne, ton géant se cache quelquefois à l'entrée de tes oreilles. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend. J'aime le dire dans la version King James, on dit, la foi vient de ce qu'on entend et qu'on entend. Ça veut dire la répétition de la même chose finira par obscurcir votre vision de l'avenir. Il est de ces choses, mes amis, vaut mieux les ignorer. C'est en les ignorant que vous êtes efficaces. Oh, est-ce que quelqu'un me donne un amen? Savez-vous pourquoi des fois les militaires sur le front, ils prennent du chanvre, ils prennent des produits forts? Parce que simplement, on dit ceci, devant une certaine force de feu, il faut ne pas être informé de la vraie capacité de votre ennemi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il faut ne pas être informé. J'aimerais dire ceci. Des fois, quand le diable nous combat, il nous envoie des gens, sous prétexte de nous prodiguer des conseils sages, sont en réalité en train de détruire ce que Dieu nous a donné. Un jour, je me rappelle, un frère qui était avec nous à l'église, Dieu merci, il n'est plus là. Il est venu me voir, il dit, mais prof, avec tes messages, je ne vois pas comment est-ce qu'on atteindra le nombre d'églises desquelles tu nous as toujours parlé depuis le début. Vous savez, pendant un temps, j'ai perdu l'équilibre. J'ai dit, mais en fait, il peut avoir raison. Mais après avoir réfléchi, je lui ai dit, que ce soit la dernière fois que tu me parles comme ça. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, quand j'avais reçu cette vision, j'étais seul. Et Dieu n'a pas de conseiller. Or, je n'ai pas trahi l'alliance pour que Dieu m'abandonne. J'ai dit, on va faire comme Dieu m'a dit. Et celui qui n'est pas d'accord n'a pas sa place. Quelqu'un me comprend? Vous savez, je me suis rendu compte que dans la vie de plusieurs personnes, elles échouent à cause de l'information que les autres leur apportent. Amen, amen, amen. C'est des fois, je n'ai juste pas besoin de savoir qui ne m'aime pas. Savoir qui m'aime me suffit. Dieu ne m'a jamais demandé de tout connaître et de tout savoir. Je ne peux pas passer mon temps à travailler comme si j'étais à la Gestapo. Je ne peux pas travailler comme si j'étais au FBI, comme si j'étais au SWAT ou à la CIA ou au Mossad. Non, ce que je connais, je connais. Ce que je ne connais pas, si ça ne va pas servir à mon lendemain, gardez ça pour vous. Un jour, quelqu'un m'a dit, prof, tu sais quoi? J'ai dit, dis-le-moi. Il dit, il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas. Et je lui dis, tu sais quoi, fiston? Il me dit non. J'ai dit, moi aussi, je n'aime pas beaucoup de gens. Il dit, mais comment vous pouvez dire ça? J'ai dit, mais rien ne m'oblige à aimer tout le monde. Quelqu'un me comprend? Alors, je lui ai dit, c'était juste une parade pour ne pas qu'un sentiment négatif naisse en moi. Ce que vous voyez peut devenir une pierre d'achoppement. Si Israël avait considéré ce qu'il avait entendu chez Dieu, il aurait ignoré la taille des fils d'Anak. Le problème des géants, ce n'est pas leur taille.
Le problème des géants, c'est comment nos yeux les voient. Quand une situation devient impossible, la situation ne s'est jamais présentée en elle-même comme impossible. C'est l'homme qui la déclare insurmontable. Oh! Vous savez, je me rappelle à l'époque, quand on commençait à acheter des voitures, on avait l'habitude d'entendre des gens qui disaient, tu ne peux pas prendre une V8, pas une V6. Ça consomme beaucoup. Un jour, je me rappelle, j'étais en Afrique du Sud, à Durban, il y a plusieurs années. J'étais assis et je voyais les beaux véhicules passer. Et on était avec un grand ami à moi. J'ai dit, mais tu sais que cette Ferrari, c'est une 12 cylindres full option avec l'évier et boîte de vitesse manuelle. J'ai dit donc ça consomme à chaque fois que tu es presse et que tu dois changer. J'ai dit mais moi je ne peux pas acheter ça. Il m'a regardé, il me dit mais mon cher, ceux qui conduisent ça, ce sont des hommes comme toi et moi. S'ils peuvent avoir ça, toi aussi tu le peux. Après je lui dis mais on m'a toujours dit. Et ce jour-là il m'a expliqué, il dit le problème dans le monde c'est le on. J'avais un professeur qui disait toujours on est un pronom imbécile qui ne répond jamais de ses responsabilités quand ça va mal. Qui t'a dit ça? On a dit. Il paraît que, non frère, quand une personne est une personne conquérante, elle ne parle pas au nom des autres, elle parle en son nom. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, lorsque Martin Luther, le grand homme de la Réforme, était poursuivi et il est allé se cacher dans un couvent chez un de ses amis prêtres. Et il y avait une foule dehors avec des bâtons qui cherchaient à le tabasser. Et son ami est venu lui dire, il dit, mais Martin, qu'est-ce que tu as fait aux gens pour que tout le monde cherche à te tuer? C'est comme si tout le monde ne t'aime pas. Lui, il a répondu à son ami, il dit, je n'ai pas besoin de savoir si tout le monde m'aime ou pas. Quelqu'un me comprend? Mais des fois, c'est ce que les gens vous disent. Vous levez des mauvaises options de votre vie à cause de ce que les gens disent. Et les grands ennemis, les grands manipulateurs, ils viennent avec des paroles. N'oublions pas le corbeau et le renard. Même moi qui n'aimais pas l'école à l'époque, j'ai retenu ça. Parce que j'entendais ça chez mon petit frère. Quelqu'un me comprend? Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tes yeux voient? C'est là la différence. Là où le serviteur avait vu la pomme de la main, le prophète avait vu la pluie. Mais peut-on voir une pomme de la main au ciel? Ça veut déjà dire que dans son calcul, son langage était biaisé. Parce qu'une pomme de main, vu la distance qui nous sépare du ciel ou des nuages, une pomme de la main n'est simplement pas visible. Mais comment lui a vu ça? Ça veut dire que dans sa pensée, il était déjà un homme négatif. Quelqu'un me comprend? Il y a certes des géants là où nous allons, mais ces géants-là sont prenables. C'est comme ça que quand Saül, dans 1 Samuel 17, a dit à David, il dit, jeune homme, est-ce que tu sais que cet homme-là est un héros de guerre? Écoutez comment réagit David. Tout de suite, il dit, j'ai déjà vaincu le lion et l'ours. C'était une manière de dire, Giza, c'est pas entré. Vous savez, quand on était petit et qu'on jouait au foot, du moins pour nous qui avons joué au foot, pas comme les Moïse Kabbalah. Quand tu tires comme ça et que ça cogne le poteau, tout le terrain criait Giza. Et je me rappelle les gens qui aimaient les fétiches quand ils jouaient au foot, comme ceux qui ont grandi dans le Bandundu ou dans le Bas-Congo. Ils avaient un fétiche qu'on appelait bar poto. Nous, quand on jouait Ipen Delvaux, yeah! Delvaux et Ozone ne devaient pas être en Galema. Dans leurs équipes, ils aimaient les fétiches. Donc, quand tu tires, à peine tu as lancé le ballon, tu vois, le gardien fait déjà ça. Donc, même si ça venait comme ça, piou, qui ça? Et c'est ce que David a fait. Amen. Quand Saül l'informait,
de la nature du géant. Lui, il informait Saül sur ce que Saül ignorait de lui. Peu importe ce que le géant est, n'écoute personne. Écoute les gens qui peuvent te dire c'est possible. Écoute les gens qui peuvent te dire que tu vaincras. Écoute les gens qui peuvent te dire que Dieu est avec toi. Mais sois sûr que tu n'as pas trahi l'alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. À quel moment eux sont devenus les autres? Ils auraient pu dire à nos yeux, eux ils sont des dinosaures. Mais regardez comment l'homme se minimise devant des grands combats. Il dit à leurs yeux. Ça veut dire qu'il va jusqu'à penser à la place de ses ennemis. Jusqu'à conclure que ces ennemis-là sont tellement grands qu'il nous est simplement impossible de faire face. Israël oublie le Dieu qui a divisé la mer Rouge. Israël oublie le Dieu qui a vaincu les grandes et puissantes nations. Israël oublie le Dieu qui a vaincu l'Égypte et son pharaon. Parce que des fois, ce que tu vois t'amène à oublier l'efficacité de ce que Dieu t'a dit. Frère, peu importe ce par quoi nous passons, mais je reconnais une chose, Dieu n'a pas menti. Si Dieu m'a envoyé vers des géants, Dieu savait que ces géants-là occupaient le territoire. Bien-aimé, pourquoi Dieu n'a pas établi Israël dans le désert? Dieu n'a donné à Israël que des territoires occupés. Parce que Dieu n'a pas peur d'affronter tes ennemis. Tes ennemis ne sont pas plus puissants que ton Dieu. Dieu sait qu'ils sont là. Mais Dieu te dit, toi aussi, vas-y. Est-ce que je parle à une personne? Je disais, est-ce que je parle à une personne? Vous savez, un jour, je me suis retrouvé dans un pays. Il y a un pasteur qui est venu me dire, il dit, mon cher, tu sais que si bien, vraiment tu commences une église ici, nous allons tous te combattre. Hein? Je lui ai dit, commencez déjà. Il dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que des gars comme moi, on ne peut pas m'arrêter. Il dit, pourquoi? Je lui ai donné cet exemple. J'ai dit, je suis comme un chauffeur de taxi-bus. Même si vous me donnez une voiture personnelle, un jour, je prendrai un client. C'est pour dire, je ne sais rien faire de plus que prêcher. Donc même si je vous dis que je ne vais pas faire une église, considérez cette parole comme présente et non future. Vrai ou faux? Quand vous prenez un chauffeur de taxi-bus ou un chauffeur d'escorte, vous lui donnez votre véhicule. Vous savez, nous, on a eu un chauffeur qui était dans l'escorte présidentielle du maréchal. Ce monsieur s'arrêtait toujours à moins de 30 cm du véhicule avant. Même s'il n'y a pas de bouchons. Parce que ses réflexes étaient comme ça. Quand vous lui dites on y va, il réagit au timbre de votre voix. On y va. La voiture part. Même s'il n'y a pas urgence, il a déjà l'esprit de l'urgence. Bien-aimés, nous ne vaincrons pas certains ennemis tant que nous continuerons à écouter certaines personnes. Il faut les ignorer. Et quand le géant est géant, l'une des manières de faire, c'est de rappeler au géant que même s'il est géant, quand il dort, il a la même taille que toi. Donne-moi un amen bien. Parce que même si Goliath était un géant, quand Goliath dormait, il s'étendait aussi par terre. C'est nous autres qui aimions nous battre à l'époque, on savait que quand tu te bats avec quelqu'un qui est trop élancé, ne cherche pas à lui donner des coups pendant qu'il est debout. Toi, attrape-le seulement ici. Mets-le par terre. Le fait qu'il tombe déjà, il est déséquilibré. Une fois qu'il est par terre, tu viens l'assaisonner de tomates, du sel et de toutes ces choses. Ça fait partie des premières règles de la bagarre que moi j'avais appris à l'époque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et on me disait toujours, n'oublie jamais que la manière dont tu regardes ton ennemi
définit aussi ta capacité de réagir. Vous savez, à l'époque, j'étudiais à Massamba. Ah, vous savez, des fois, les femmes nous font faire des choses. Hein. On avait un garçon dans la salle. Son père était le féticheur de Vita Club. Et il était chef de la commune de Limété. Ce garçon ne parlait pas beaucoup, mais il avait un de ses visages. Et quand on dit que l'homme descend du singe, lui a rendu ça vrai. Donc, il n'était pas agréable à voir. Il ne parlait pas. Et c'était j'allais dire, un baudet. Non. Mais il était tellement intelligent qu'il ne comprenait rien en classe. C'était le genre de gars capable de dire, je crayon, tu crayonnes, nous crayonnons. Il crayonne, vous crayonnez. Moi-même, je ne vous raconte pas des histoires. J'ai entendu ça de mes oreilles. Et un jour, quand il a gaffé, je me suis marré. Parce qu'il y avait des jolies filles à côté. Il m'a regardé et dit, Ngawala, toi, à la sortie, on se voit sur les pierres. Or, à l'époque, on était en train de construire le bâtiment de Massamba. Là. Donc, il y avait des moellons comme ça. Et c'était vraiment un amas de moellons. À la fin, j'allais dire de l'église, de quoi? Des cours. On s'est retrouvés là-bas entourés de toute la classe. Et en première ligne, les jolies filles qui m'intéressaient. Maintenant, quand on monte là pour se battre, au fond, j'avais peur. Je savais que ce gars est plus fort que moi et puis il a des fétiches. Frère, il m'a regardé et dit, ah, j'ai eu envie de fuir. Mais les jolies minettes étaient là. Vous savez, en Kikongo, on dit Fuanso, ni comment on passe. J'ai dit, ici, on va essayer. Vous savez, le gars, avant de se battre, il fait ça. Frère, les moellons se cassent en dessous de ses pieds. Maintenant, j'ai regardé ma tête. J'ai dit, si les moellons se cassent, et moi. C'est pendant qu'il était comme ça. À un moment, j'ai crié. Ah! Donc, pendant qu'il faisait ces histoires-là, j'ai seulement pris un bon alignement de sa tête sur mon genou. Ketchup. Quand j'ai vu le ketchup là, à peine il arrivait par terre. Ah! Les gens sont intervenus. On a gagné. Le lendemain, je suis devenu chef de classe. Donc, dès que j'arrive à réussir, quelqu'un me comprend. Vous savez, un jour, on se croise au couloir avec le même garçon. Il me dit, mais toi, tu m'avais eu par surprise. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il y avait des règles? Il n'y avait pas de règles établies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si je n'avais pas anticipé et que je n'avais pas oublié qui il était, non, je ne serais pas devenu une légende. Grâce à la manière de voir, je suis devenu une légende. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui sont connus dans la ville. On a étudié avec eux. Ils parlent pas mal de moi. C'est dès que tu peux, je dis, monsieur, tu m'as oublié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, dis à ton voisin, je suis fort. Non, dis-le bien à ton voisin, je suis fort. C'est pourquoi la manière dont tu vois. Vous savez, moi, la vie m'a enseigné une chose. Vous allez voir une jolie femme en train d'être intimidée par une moins jolie. Elle dit, hey, il y a des filles comme toi, comme ça. Hey, qui peut t'aimer? Mais tu la regardes. Tu regardes à qui elle parle. Tu sens qu'ici, quand même, il y a la lumière. Mais là-bas, c'est comme si on a éteint, on est en transition. On ne comprend pas bien. Comme si les fenêtres sont fermées, les rideaux tirés, on ne comprend pas bien. Mais elle est en train de faire quoi? De l'intimider. Et vous voyez la très jolie fille commence à douter de sa propre beauté. Et c'est là que j'ai compris que même la beauté d'une femme, c'est dans sa tête. Une femme peut ne pas être très belle, mais si elle est convaincue d'être belle, elle aura un comportement de belle.
Regardez Naomi Campbell. Elle était négativement belle. Mais elle pouvait venir si elle intimide les Vanessa ici, elle intimide les gens ici, elle vous intimide. Parce que dès que vous la voyez, la fille ici qui a tourné dans le film là, Tapioca, la Nigériane là, Mapioka, comment elle s'appelle? Hein? Kipioka? Comment? Les noms là. Hein? C'est Lupita. Vous voyez même le nom. Je passais avec ma femme, je l'ai vu sur un panneau. J'ai dit à ma femme, entre toi et elle, qui pouvait être là? J'ai dit, mais tu vois, toi, tu préfères seulement rester la femme du prophète. Mais si c'est toi qui étais là, ça aurait été bien pour moi. Quelqu'un me comprend. Mais cette femme-là, je ne dis pas qu'elle n'est pas belle, mais elle est moins belle que certaines personnes. Quelqu'un me comprend. Tout dépend de ce que tu vois. Vous savez, dans le combat spirituel, il y a des gens qui deviennent des parano. Une sauterelle passe, c'est un démon. Un lézard passe, c'est un démon. Un cancrelat passe dans une cuisine mal entretenue. On dit c'est un démon. Mais en réalité, à la fin, c'est vous-même qui devenez démon pour vous. Vous avez mal accroché votre chemise. Vous dormiez avec la lumière. La snelle a fait ses exploits habituels. Et quand tu ouvres un peu l'œil, comme le fait souvent Papa Eric Bachimbe, donc il ouvre toujours un œil, tu vois maintenant la chemise là accrochée, toi-même tu commences à dire, Kelly, au nom de Jésus, on est attaqué, on est attaqué. Si je vais vous raconter une histoire, mais à condition de ne pas rire. Papa, Papi connaît l'histoire. On habitait ensemble à l'époque. Et moi, je ne me sentais pas bien. Les gens étaient en retraite dans l'autre chambre. Non. Et moi, je faisais de la fièvre. Et j'ai dit à l'équipe, vous priez, moi en tout cas, je dors. Et puis il a commencé à pleuvoir. Le courant est parti, il y a une foudre qui est entrée dans la maison. Donc moi-même, j'ai vu comment ça traversait le lit, prise, ça circulait dans la maison. C'est la première fois que je vois ça. Frère, le drap était blanc. Alors je me suis emballé dans les draps. Je suis entré dans la salle où était le pasteur de Philadelphie, Kasumbalesa, je le cite. J'ai vu des gens venir s'agenouiller, mais Seigneur Jésus, Seigneur. Vous savez que... Mais j'ai pris une voix messianique. Et moi, tout à coup, je dis, n'ayez pas peur. Ce n'est que moi. Là maintenant, un autre qui est pasteur à Kassabou, il hausse la voix, il dit, voyez, le Seigneur nous avait dit qu'il allait nous visiter ici. Je l'ai tenu à la tête, j'ai dit, oh Yaya, ce n'est que moi. Vous savez que la veille s'est arrêtée là. C'est pourquoi c'est... Donc moi, j'ai été Seigneur Jésus dans une soirée avant mon bic ici. Manouakou, tu te rends compte de ça? Papa Alain, Manouakou, il y a Pécos. C'est lui. C'est quelqu'un me comprend. Seigneur Jésus, ce jour-là, si je lui avais dit, confesse tes péchés, il allait confesser. Amen. Dis à ton voisin, tout dépend de ce que tu vois et de ce que tu entends. Surtout les histoires là d'avoir peur de ses propres chemises. Papa Eric, ça va?
Moi-même, j'étais maître en ça. C'est pourquoi avant de dormir, je vérifiais toujours est-ce qu'il n'y a pas de... Deuxième chose, c'est que les géants se cachent généralement dans nos mœurs et coutumes habituelles. Les géants viennent se cacher dans les mœurs et coutumes. J'aime bien, il y a un passage de la Bible qui dit « Israël a préféré suivre les coutumes de la terre plutôt que la loi de l'Éternel. » Et dans Lévitique 18, la Bible dit ceci, l'Éternel parlant à Israël, il dit « Lorsque tu seras entré, ne fais pas les choses ne pratique pas les choses que les gens qui étaient là avant toi faisaient. » Bien-aimé, quelquefois le problème c'est quoi? Le géant vient juste rester. Là où se trouvent nos mœurs, nos habitudes de tous les jours, notre coutume. Il est dit chez nous, on ne peut pas faire ceci. Or, je l'ai fait, donc je me considère comme un maudit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des gens qui te diront, on ne dit pas ça. Chez nous, les femmes ne mangent pas la tortue. Or, il se trouve que tu as déjà mangé la tortue. Bon sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important que tu le saches. La loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. J'étais en train de dire, la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. La coutume peut dire une chose, mais si la loi de Dieu est contre le principe de notre coutume, je choisis la loi de Dieu. Est-ce que vous savez que quand on lit la loi de Dieu, les parents mariaient leurs filles eux-mêmes? Combien aujourd'hui je suis contre cette histoire dans nos coutumes, d'appeler des oncles et des tantes qui vont toucher une part de dot pour un enfant auquel ils ne sont jamais venus au secours. Et ils vont se prévaloir aussi un rôle spirituel. Je n'ai pas touché ce qu'il me fallait, je n'ai pas touché l'argent qui me revenait. On bouffe l'enfant, la fille est partie, elle a du mal à concevoir, elle ne conçoit pas, le mari ne veut plus d'elle, elle commence à développer myome après myome. Vous avez des histoires là et encore des histoires. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a juste une personne qui n'a pas touché les 20 $ que la coutume lui donnait. Combien nos familles n'en souffrent-elles pas? Pas plus tard qu'aujourd'hui, je discutais encore avec un couple. La fille me disait, moi je suis une Européenne, je suis née ici, j'ai grandi ici. J'ai dit oui, mais tu as appelé un prophète en Afrique. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu es consciente que certaines choses ne peuvent être réglées que par les gens qui ont la connaissance de ces choses-là. Bien-aimé, je ne dis pas que la coutume en Afrique, c'est la sorcellerie. Je n'oserais. Mais j'ose dire que s'il y a des choses de notre coutume que la Bible n'accepte pas, je les refuserai aussi catégoriquement au nom de Jésus. Je crois à la bénédiction de mes parents, mais mes parents ne sont pas des dieux pour moi. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Sinon, à mon âge, on dirait, voilà, je n'ai plus de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh, dis à ton voisin, Dieu est un véritable père. Non, non, dis-le lui bien, Dieu est un véritable père. Troisième chose, ou troisième cachette de là où se place votre géant, c'est dans les caractéristiques dominantes de là où nous sommes ou de la terre que nous occupons. Dans les caractéristiques dominantes de là où nous sommes. Pas dominantes, mais dominants. Ça veut dire que ce sont des caractéristiques qui sont en train de prévaloir sur vous et particulièrement sur cette terre là où vous êtes. Amen. Qui sont en train de prévaloir là où vous êtes. Ces caractéristiques qui dominent sur vous là où vous vous trouvez à cause de la terre. L'un des principes qui combat le plus l'homme se cache dans la terre là où il se trouve. La plupart des géants que nous rencontrons, nous les rencontrons toujours par rapport à une localisation physique. Et qui dit localisation physique fait allusion à une terre. Je me rappelle de l'enseignement que j'ai donné quelques matins en ligne sur l'homme, la terre et les hôtels. Et j'avais expliqué que dans la vie de l'homme, ces trois choses comptent plus que tout. Lui-même,
la terre sur laquelle il est et les autels auxquels cette terre répond. Mais là, je ne parle pas encore des autels, je parle de la terre. Vous savez, certaines malédictions nous suivent à cause de là où nous sommes. Il y a de ces personnes, leur délivrance ne viendra que lorsqu'ils se seront déplacés de là où ils sont. Il y a des gens qui ne vont pas se marier tant qu'ils sont dans la maison de leurs parents. Il y a des gens qui ne vont pas se marier tant qu'ils continueront à habiter dans la maison de leurs frères, de leurs oncles, de leurs sœurs. Parce que des fois, toi, tu es parti, mais la chose de ta vie est restée dans cette maison-là. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui voient souvent dans leurs rêves là où ils ont grandi, là où il a passé son enfance, son adolescence. Pourquoi cette terre te réclame? Parce que généralement, les choses qui nuisent le plus se cachent sur les terres auxquelles nous nous identifions. Vous savez, quand vulgairement, à Kinshasa, on emploie cet adage, je vais le dire en français parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent en ligne, que tu ne sais pas là où mon nombril a été placé, là où mon nombril a été enterré. C'est une manière de dire que l'endroit où on place ton nombril, eh ben, commence à répondre de toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une mauvaise terre est une terre qui ne te bénira pas. Et j'aimerais dire ceci, la terre peut être bonne pour moi, elle peut ne pas l'être pour toi. Elle peut être bonne pour toi, elle peut ne pas l'être pour moi. Mais ce soir, je prie au nom de Jésus que les choses qui se cachent sur la terre sur laquelle tu te trouves s'inclinent, se prosternent à tes pieds et que tu marches dessus au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne de l'ascendance sur chaque terre sur laquelle tu te trouves et que tu vives ce que Dieu a dit à Josué, que tout lieu que la plante de tes pieds foulera, je te le donnerai en héritage. Certaines terres apportent même des maladies qu'on y a enfouies. Parce qu'en fonction des autels, il y a des esprits qui veillent. En fonction des autels, la terre répond d'une manière particulière à X ou à Y. Aujourd'hui, tu peux aller faire une grande plantation de maïs. Là où tout le monde réussit, toi, tu ne réussis pas. Parce que les principes de cette terre ne sont pas des principes qui cadrent avec la bénédiction qui t'est échue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est là que les géants viennent. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans 1 Samuel 1, verset 1, 1 Samuel 17, verset 1 et verset 2. La Bible dit, et je l'ai dit hier, que Goliath apparaissait toujours à Soko. Et c'est là qu'ils sont venus livrer bataille. Parce que nous sommes tous redevables à notre terre. Je vais vous dire, je connais 2 pasteurs au Canada qui ont donné les communiqués officiels dans leurs églises, eux-mêmes congolais. Mais ils ont donné des communiqués pour dire aux Congolais de ne plus venir dans leur église. Quand tu viens dans cette église-là, tu es congolais, à la fin du culte, on te reçoit. Dès que tu dis, je suis congolais de la RDC, il y a un protocole qui te dit, viens, on va te montrer là où tu vas prier. On te fait sortir de l'église, on t'amène 2 avenues après. On dit, c'est ici que les Congolais prient. On a posé la question à ce pasteur, pourquoi tu fais ça, tu es toi-même congolais? Il dit, j'ai constaté en plus de 30 ans de résidence au Canada que les Congolais d'ici et les Congolais de Kinshasa sont identiques. Ici, des fois, on pense que les gens parlent beaucoup parce qu'ils n'ont rien à faire. J'aimerais vous dire, allez à Paris, allez à Londres, surtout à Londres, je ferme la parenthèse, allez au Canada, allez aux États-Unis, allez en Hollande, ils sont pareils. Vous aurez toujours des gens dans l'église qui connaissent tout sur tout le monde. Ils agissent comme s'ils étaient le Saint-Esprit. Ils ont même des informations sur vous que vous-même vous ignorez. Et quand vous prêchez dans les églises des Congolais, en fait, vous êtes en train de résoudre les mêmes problèmes. Surtout en Occident. Tel avait pris le mari de tel. Tel avait pris la femme de tel. Tel maintenant avait dragué la fille de tel. Maintenant les pasteurs aussi, on l'avait attrapé avec la secrétaire dans le bureau de tel. Maintenant c'est tel qui avait fait sortir ça. Maintenant les pasteurs l'ont suspendu. Les gens sont fâchés, ils ont quitté l'église. Tel et tel et tel Congolais. Quand vous allez dans une ville comme Dallas, que j'ai découvert grâce au prof Christian, vous serez étonnés. La plus grande communauté africaine de Dallas, elle est congolaise. Mais aucune église congolaise à Dallas n'a plus de 200 membres.
Et il y a aujourd'hui à Dallas plus de 300 églises congolaises. Et la plupart des pasteurs viennent d'une même église. Parce qu'on sait que les Congolais sont incapables de s'entendre, de se mettre d'accord. Aujourd'hui, on va se mettre d'accord pour créer une PME. On va se battre pour savoir qui sera PDG. J'ai été prêché un jour, je pense que c'était à Portland ou à Manchester. J'étais étonné d'une chose. On a eu un café avec les hommes d'affaires et je leur ai expliqué la vision d'excellence de Dieu pour les affaires. Mais à la fin, moi-même, je leur ai dit, mais je sais que généralement les Noirs sont incapables de se mettre ensemble. Et particulièrement les Congolais d'ici, les Congolais d'en face et les Angolais, nous sommes pareils. Qui nous a piqué? Je ne sais pas. Mais je vois déjà quelqu'un qui écrit les Camerounais aussi, les Ivoiriens aussi. Comme si on avait un démon commun. Vous allez voir quelqu'un qui est né, il a grandi aux États-Unis. Quand il vous parle, c'est moi je sais pas, mais quand il commence à se comporter, vous vous rendez compte que son comportement rappelle la terre de laquelle il est issu. C'est comme si ça l'appelait la nuit. Ne riez pas, c'est un drame. Quand quelqu'un monte, on cherche à l'écraser. Vous savez, j'étais en train de parler ce matin avec l'épouse du prophète Epaphras, on rigolait. Elle m'a dit, prophète, toi d'ailleurs on sait que tu as un cœur métallique maintenant. Je dis pourquoi? Elle m'a dit, mais toi tu as tout vu. Je dis quoi encore? Elle me dit, regarde, hier je rencontre quelqu'un qui me dit, le prophète Ngawala a des femmes partout. Maintenant, elle répond à cette personne, moi je le connais depuis 20 ans. C'est toi qui vas m'apprendre à le connaître ou comment? Je ne sais pas combien de métis je loge chez moi. Hein. C'est quelqu'un me comprend. Et c'est ça qui est congolais. Un jour, j'arrive à l'école de mes enfants. Je viens prendre mes enfants, je suis en short et tout. Et puis, il y a un homme de Dieu qui me voit, il se met à rigoler. Je dis quoi? Il dit, tu sais qu'avant que tu ne descendes de ta voiture, une dame, secrétaire d'un pasteur, est venue me dire que le prophète Ngawala a fui. C'était il y a 6 ans ou 7 ans. Il est à New York, sa famille est à Paris, ils sont partis par Brazzaville. On le recherche parce qu'il est sorti avec la femme d'un colonel. Maintenant, le pasteur dit, j'ai expliqué à la fille que moi, je te connais. Tu es parti, tu n'as fait que 2 semaines à New York et que tu es déjà à Kinshasa depuis hier. Elle a dit, non, c'est faux. Je prends seulement parti pour toi. Tout à coup, la femme la sort. Elle me croise. Le prophète aussi lui dit, tu as vu le fantôme du prophète? C'est ça le problème des géants. Ça peut nous faire rire, mais c'est devenu un problème spirituel sérieux qui empêche à ce que notre communauté évolue, peu importe là où elle se trouve. Des fois, vous allez penser que les gens évoluent parce qu'ils sont du même clan, de la même tribu. Mais entrez à l'intérieur, même à l'intérieur, ils se battent, ils se font des crocs en jambes. Pourquoi? Parce que personne ne veut être second. Tout le monde veut être premier. Et c'est une mentalité qui vient en réalité des terres. Et cette terre continue à nous réclamer. C'est comme ça qu'un grand président sud-africain blanc, Peter Botha, il dira, lorsque tu veux faire du mal à un noir, nomme seulement un noir au-dessus des noirs. Les autres noirs vont se charger de lui faire du mal. Un géant de la destruction. Je discutais un jour avec quelqu'un qui était DG dans une banque ici. Il me dit, je travaillais dans une banque américaine aux États-Unis. Mon chef a été nommé gouverneur de banque dans son pays. Et on lui a demandé de proposer quelqu'un. Il dit, vous vous rendez compte que mon chef était du même pays que moi. Mais il est allé choisir un Ouest-Africain. Il dit, les Blancs lui ont posé la question, pourquoi tu as choisi quelqu'un d'autre au lieu de ton frère? Il a répondu, parce qu'il croira qu'il est devenu comme moi. C'est la mentalité que nous avons. Une autre mentalité qui nous détruit à partir de nos terres. Quand quelqu'un veut quitter l'église, au lieu de quitter calmement, il ment. Il crée des histoires. Pendant que son arrivée à l'église, c'était sans invitation. Son départ aussi peut être dans le calme. Vous allez voir un petit enfant de 30 ans qui a aussi le toupet de dire, moi j'ai un problème avec Père Franck. Mais tu sais que Père Franck là peut être ton père. Moi je vais avoir un problème avec toi. Pendant que tu peux, si tu traînes encore un peu, épouser ma fille. Mais enfin, vous savez, il y a des gens qui se donnent une importance.
Nazo monoté. Quelqu'un me comprend? Donc moi, je vais avoir un problème avec quelqu'un, non, qu'on a peut-être nourri. Mais attention. Et vous allez remarquer, c'est le même esprit dans la musique. C'est le même esprit dans la politique. C'est le même esprit dans le sport. Demandez à ce jeune homme, il est rugbyman, lui, pourquoi il est encore à Kinshasa? C'est le même esprit. Il faut casser les autres. Il faut toujours créer des conflits. Il faut toujours. Les gens diront ce que vous n'avez pas fait pour eux, mais ils ne diront jamais ce que vous avez fait pour eux. Vous savez, des fois, il y a des gens, quand moi je les regarde, j'entends ce qu'ils disent. Je dis, mais est-ce que ce gars-là sait que je peux lui porter plainte pour diffamation, mettre les moyens pour qu'il aille en prison? Est-ce que quelqu'un me comprend? Malheureusement, c'est comme ça que ça marche chez nous. Et où que vous alliez, je vous informe, où que vous alliez, personne ne peut me contredire. Quand vous voyagez, vous allez dans les milieux congolais, vous trouverez les mêmes problèmes. Les gens ont les mêmes problèmes. Les gens se comportent de la même manière. Les gens ont le même comportement. Ils ont le même langage. Ils ont les mêmes paroles. On était avec Maman Titi et d'autres personnes à Atlanta il y a quoi, 2 ans. Aucun pasteur congolais n'est venu. Parce que c'est un Congolais qui organisait. Mais dans la salle, j'avais des pasteurs camerounais, des pasteurs burkinabés, qui prenaient même des images très contents de prendre la photo. Et c'est un pasteur burkinabé qui nous a donné la chorale. Pourquoi? Parce que quand vous demandez aux Congolais, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous a déjà donné, collé une étiquette. Parce que quelqu'un a dit. Et c'est malheureusement ça. Et les gens n'évoluent pas. Des fois, nous cherchons à chasser les démons, alors que les démons que nous cherchons à attaquer, à chasser, c'est la terre de laquelle nous sommes issus qui continue à nous réclamer. Les gens ont des mêmes problèmes. Le manque de loyauté est devenu caractériel chez nous. Un jour, quelqu'un disait, nous, on a des vidéos compromettantes sur le prophète. J'ai dit, on disait avec Maman Titi, mais si tu as ça, mais non, je t'autorise. J'ai pas peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, je parlais avec ma femme et dit, mais est-ce que celui-là, il n'a pas tes secrets? J'ai dit, chérie, quel secret? J'ai escroqué qui? J'ai pris la femme de qui? J'ai volé qui? Parce que ce sont là les secrets que les gens craignent. J'ai tué qui? Parce que moi, après ma mort, si une femme sort, elle dit qu'elle a mon enfant, oui, c'est vrai, c'est que cet enfant est entré par Bluetooth. Donne-moi la main. Et ça, c'est le géant que nous trouvons sur la terre. Vous allez voir des gens, ils viennent de Katakokombe, ils se retrouvent aux États-Unis. Mais vous regardez sa vie, c'est le même niveau que les gens de chez eux qui sont là-bas. Sauf que ça a changé. Là où les gens mangent le pondou, lui, il mange le hamburger, mais dans les mêmes conditions. Les mêmes conditions. Vous devez comprendre que vous avez un géant dans votre famille. Vous avez un géant dans votre tribu. Vous avez un géant chez vous qui est en train de vous réclamer, de vous réclamer, de vous réclamer. Comment toi tu es né, tu as grandi en Occident, mais quand tu veux te marier, tu reviens ici chercher une fille au Congo qui te dit oui simplement parce qu'elle espère avoir la green card. Elle espère un jour devenir américaine. Et quand elle part, sa mère lui dit, tu as combien d'enfants? 3. On m'avait dit qu'aux États-Unis, quand tu as 3 enfants, tu peux divorcer et puis tu demandes la charge support et puis tu t'en vas et puis quoi encore? Et ça, c'est la mentalité que vous trouvez chez les Africains, particulièrement chez les Congolais. Là où la blanche, là, qui n'a rien, va mettre ici, la Congolaise va descendre ici. Et elle va vous dire, Banapoto, quoi tendance. Est-ce que vous savez que dans des familles qui se respectent, même en Occident, il y a de ces vêtements qu'on ne porte pas? Donc même en Europe, il y a de ces vêtements, quand on le voit, on sait que ça, c'est une fille d'escorte. Qui m'a donné un amen? Je disais, qui m'a donné un amen? Dis avec moi, ce géant-là doit tomber.
Quand l'enfant d'autrui réussit, toi tu as mal au cœur. Tu as mal au cœur pourquoi? Vous l'avez accouché ensemble. Et pourquoi seulement son enfant? Pourquoi seulement son enfant? Vous savez, les gens sont ingénieux pour réfléchir en mal sur les autres. Mais en fait, c'est un démon. Ce caractère qu'on a développé, c'est un démon. Je répète, c'est un démon. Et aujourd'hui, même dans l'église, on donne aux hommes d'autrui, d'autres filles, on donne aux filles des maris d'autrui. Au nom de Dieu m'a dit. Après 14 ans de mariage, tu vas dire à la fille, Dieu a dit que lui n'est pas ton mari, et puis elle va bousiller son mariage. Laisse-la constater que ce n'est pas son mariage. Ce n'est pas la pédagogie de Dieu. Dieu est un Dieu poli. Même quand il a demandé à Moïse de parler à Pharaon, il n'a pas dit à Moïse de parler à Pharaon en lui pointant du doigt ou en lui manquant du respect. Dans toutes les formules appliquées par Moïse, il y avait toujours le respect dû au rang de la personne qui était en face. On va te donner la parole, le micro pour prophétiser. Papa là-bas, oui, toi. Papa, toi. Lève-toi, papa. Pourquoi je suis en train de voir des couches? Tu souffres d'incontinence, hein? Tu mets des pampers, hein? Foutaise. C'est de la mousse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, foutaise. Dieu est un Dieu poli. Mais il y a des choses qui nous assaillent parce que ça vient foncièrement de la terre sur laquelle nous nous trouvons. Et malheureusement, c'est sur la terre sur laquelle nous nous trouvons que se trouve le quatrième géant qu'on appelle l'autel. Quand vous prenez Juge 6 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, l'Éternel ordonne à Gédéon d'aller détruire l'autel de Baal qui appartient à son père. Dieu envoie Gédéon comme si le succès de Gédéon allait être combattu par les géants de la maison de son père. Comment est-ce qu'on peut remarquer qu'il y a un géant? C'est lorsque les gens de la même famille commencent à souffrir des mêmes tares, des mêmes choses. Les gens sont limités. Il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des menaces de divorce pour les personnes mariées. Il y a des problèmes pour accoucher. Les enfants naissent malades. Les enfants ne sont pas intelligents en classe. Quand il faut nommer les gens, on peut penser à tout le monde, même à ceux qui viennent après vous, jamais à vous. Et c'est quasi systématique dans la famille. Ça veut dire qu'il y a un autel. Le problème avec l'autel, c'est que l'autel de la maison de ton père est un géant. Mais Dieu merci, même s'il est géant, le porteur de l'arche va voir Dagon tomber. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? C'est des fois certaines choses, nous ne les avons pas, non pas parce que nos chefs ne nous aiment pas, mais parce qu'il existe des autels de chez nous qui sont en train de nous réclamer, qui sont en train de nous faire savoir qu'ils ont un droit légal d'action contre nous. Que des choses. Vous allez voir des familles dans lesquelles les filles se marient difficilement. Même celles qui prient ne se marient pas. El Shindabab, El Rokobab. Mais quand elles sortent, la réalité les rattrape. Célibataire, l'âge avance. Ça, c'est un géant. C'est-à-dire là où les gens cherchent l'argent, toi cherches la délivrance de ce géant. Et Dieu merci, ce soir, les géants des hôtels de la maison de nos parents vont tomber. Et cela au nom de... C'est pourquoi vous devez développer un esprit d'observation. Vous devez apprendre à analyser les choses qui se passent dans votre famille. Quelles sont les choses qui se passent dans votre famille? Quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent dans votre environnement direct et indirect? Vous devez être capable de savoir ça. Même sans prophétie, sans parole de connaissance, vous devez développer le sens d'observation. Pourquoi est-ce que dans notre famille, pour avoir telle chose, c'est toujours difficile? C'est toujours difficile. On connaît tout le monde, mais à la fin, personne ne nous montre qu'il nous connaît. On connaît les bonnes personnes, mais à la fin, c'est toujours à d'autres qu'on pense, jamais à nous. Et dans notre famille, c'est comme ça. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ce géant-là tombe. Tu es peut-être de ta famille,
Mais il est écrit dans Romains 8, versets 1 et 2, que la loi de l'esprit de vie en Christ t'a affranchi de la loi du péché et celle de la mort. Il est également écrit dans Galates 2, verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, ça veut dire que dans ma famille, je suis devenu la pièce unique qui ne répondra plus au puzzle de la famille. Et cela au nom de Jésus. Je suis devenu la seule personne de ma famille qui va sortir du lot parce que j'ai décidé et j'ai compris que cela n'est pas normal, que les choses soient toujours dans une éternelle répétition et qu'à moi, on donne toujours la même prophétie. Ce n'est pas le temps de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne vois pas ce que Dieu gagne lorsque je n'ai rien à manger. Je ne vois pas ce que Dieu gagne lorsque mes enfants sont malades. Je ne vois pas ce que Dieu gagne lorsque moi, on ne pense pas à moi. Je ne vois pas ce que Dieu gagne lorsque je ne réussis pas. Parce que même quand je ne réussis pas, je peux ne pas réussir sur une chose, mais je ne peux pas échouer sur toute chose. C'est là que ce n'est plus normal. Comment on vient me faire la cour et une fois que j'ai dit oui, on parle au mariage, la personne s'en va sans laisser d'adresse en disant je ne suis pas convaincu. Ça veut dire que la maison de mon père est en train de m'appeler. Ça veut dire que la maison de mon père est en train de me rappeler de qui je suis fils. Mais ce soir, j'ai décidé que je suis fils de Dieu. Parce que la Bible dit, car ceux qu'il a connus, il les a aussi justifiés. Et si je suis justifié, je ne dois plus répondre au principe de la maison de mon père. Je ne dois plus répondre au principe de la maison de ma mère. Ah non, je ne dois plus répondre à cela. Mais je répondrai au principe de la maison de mon Dieu. Car la Bible dit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh, dis avec moi, trop c'est trop. Il faut que ces géants-là tombent. Que nous sortions du langage qui dit, chez nous c'est comme ça. Que nous sortions du langage qui dit, ça se passe toujours comme ça chez nous. Non, à partir d'aujourd'hui, chez toi, c'est chez Christ. Et chez Christ, il y a la... Oh. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Bien-aimé, si Christ est un grand frère, lisez la Bible, il a rendu ses petits frères célèbres. Il a rendu Jacques célèbre, au point que Jacques est même devenu le chef de l'église après Pierre. Il a rendu Jude célèbre, au point que Jude a même écrit que le jour où Christ a été enseveli, les morts étaient ressuscités. Bien-aimé, lui, il les a vus comment? Son frère l'a rendu célèbre. Je déclare que là où on parle des gens bien, ton nom sera célébré. Là où on parle des personnes qui réussissent, ton nom sera célébré. Là où on parle des gens qui ont réussi dans leur mariage, ton nom sera célébré. Parce que le Dieu que je sers, il ne faut pas qu'on cite toujours ton nom quand on parle des gens qui sont en train d'échouer. Bien-aimé, ta vie n'est pas un téléchargement continu de l'échec, de divorce, de séparation, de la haine, de la rancune, de l'empoisonnement. Non, frère, tu peux changer ta vie. Quelqu'un m'a donné un amen. Dis avec moi, toi parle de moi. Dis avec moi, toi parle de moi. Mais moi je parle de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, j'ai compris une chose. Quand on veut s'en prendre aux géants des hôtels, Dieu peut nous donner l'initiative, l'idée, mais Dieu nous laissera passer devant. Pourquoi Dieu n'est pas intervenu directement pour lui-même écraser la tête de Goliath? Parce qu'il fallait qu'il y ait une personne qui assume la charge de l'armée. Mais de qui était-ce l'armée? L'armée appartenait à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le cycle de ta famille va changer. Ça doit changer. Le géant qui est là, ses pieds sont d'argile. Il tombera ce soir. Je dis, il tombera ce soir. Vous savez, à l'époque, je dis à ma mère, on discutait avec ma mère, elle me dit, ce qu'elle me dit, c'est, elle avait une voix de petite fille française. Elle me parle, en substance, à un moment, elle me dit, de toute façon, Francis, tu sais, sans moi, tu peux rien. Maman, je te dis, hein, mon chéri, tu peux rien. Hein. J'ai dit, non, maman, là, tu as menti. Je dépends de Dieu. Quand tu m'as laissé, tu es parti. J'étais entre les mains de Dieu.
ce Dieu-là qui m'a fait grandir, il s'occupera de moi. Elle m'a dit, on verra. Mais 3 mois avant sa mort, elle est revenue sur cette parole. Elle m'a dit, tu te rappelles que je t'avais dit ceci, tu m'avais répondu cela. J'ai dit oui. Elle me dit, mon fils, je voudrais te dire solennellement, je suis heureuse de t'avoir comme fils. Même si moi j'ai accouché de toi, toi tu es mon père. Parce qu'il est de ces choses, il faut accepter de relever le défi. Les géants de votre famille se cachent aussi derrière le défi qui se présente toujours devant vous. Quel est ce défi que vous n'arrivez pas à relever? Je dis ce soir, vous devez le relever au nom de Jésus. Arrêtez de penser que vous êtes comme tout le monde dans une marmare. Non, vous n'êtes pas comme tout le monde. Votre cas est exceptionnel. La seule chose qu'il faudrait à vos ennemis pour vous avoir, ce sera de vous détacher des alliances de Dieu. Balaam a dit à Balak, ce peuple-là, ça demeure à part, car l'Éternel est son Dieu. Mais si tu veux l'avoir, pousse-le à pécher contre quoi? La loi de son Dieu. On vient dans Daniel 5 et dans Daniel 6, les anciens disent entre eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Daniel ne soit plus en odeur de sainteté auprès du roi? Ils ont dit, nous allons le piéger, mais il faut qu'on le piège dans la loi de son Dieu. Ils ont cru qu'ils allaient le piéger, mais dans la loi du Dieu de Daniel, ils ont trouvé que Daniel était un homme fidèle. Même les ennemis de Daniel étaient informés de la fidélité de Daniel. C'est à toi de voir quels sont les principes que tu vas suivre. Est-ce les principes de ta famille ou est-ce les principes de Dieu? Si vous me donnez d'eau, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma responsabilité n'est pas de changer les hommes. Ma responsabilité, c'est de dire ce que la Bible dit. Et quand je dis ce que la Bible dit, ma responsabilité s'arrête là. À chacun de nous d'en faire ce qu'il veut. Mais moi, je suis comme Josué. Je dois entrer au ciel. Moi, je dois entrer au ciel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quels sont les défis qui se présentent toujours devant vous et qui semblent à vos yeux invincibles? Qui semble à vos yeux comme une tour forte, comme une pente que vous ne pourrez jamais escalader. C'est là que se tient le géant de votre vie. C'est là que se tient l'esprit qui a décidé de vous défier. Quel est ce défi que tu n'arrives pas à remporter, à relever? Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire que même si les principes sont comme tels, tu peux les renverser. Si chez toi, après 2 ans de fiançailles, le mariage ne viendra jamais, qui t'a dit qu'on ne peut pas t'épouser après 6 mois? Dieu peut juste changer les choses à cause de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de prophétiser à une personne en lui disant, Dieu va changer le système juste parce que toi tu es dans l'affaire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce géant-là doit tomber. Il y a des gens qui savent que ta famille est une famille de maudits, une famille de gens qui échouent partout, même dans les choses les plus simples. Mais toi, tu vas relever le défi et tu prouveras à tout le monde que l'Éternel est avec toi. J'étais en train de dire, tu prouveras à tout le monde que l'Éternel est avec toi. Et si c'est l'Éternel qui est Dieu, il ne t'abandonnera jamais. On a un frère dans cette église, à l'époque où il devait, l'année d'avant ses 50 ans, il est venu me voir. Il me dit, chez nous, les gens ne dépassent jamais 50 ans. Jamais. On a prié pour lui. Il a fait une offrande. L'Esprit de Dieu l'a touché. Une délivrance instantanée. Instantanée. Et il y a quelques semaines, il est allé au-delà de ses 55 ans. Quel est ce défi que tu n'arrives pas à remporter?
à relever. Quel est ce démon que tu n'arrives pas à chasser? Quelle est cette situation que tu n'arrives pas à renverser? Quel est son nom? Prends ta situation, oppose-la à ton Dieu. Tu verras que ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton géant se cache là où il y a le défi qui revient le plus souvent dans ta vie. Là où il y a le défi qui revient le plus souvent dans ta famille. C'est là que ton géant se cache. Ce soir, tu dois dire à ton géant, tu garderas la même taille, mais tu seras par terre. Or, un géant qui est par terre, si toi tu restes debout, tu es plus géant que le géant qui était géant lorsqu'il était debout. Je déclare cela au nom de Jésus. Si je te le dis, c'est parce que je sais que ça changera déjà ta manière de voir. Quel est ce défi qui revient? Quel est cet autel qui te réclame? Quel est son langage? Le père de Gédéon a changé de langage. Il a dit, mais si Baal est Dieu, Baal n'a qu'à se défendre lui-même. Et on a appelé Gédéon Jérubbaal pour dire, si Baal est réellement Dieu, eh bien, qu'il daigne se défendre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelle est cette situation qui te complique? J'ai envie de dire, et je le sens dans mon cœur, l'Éternel te fera grâce. C'est pourquoi quand moi je dis aux gens, paix et grâce, ça veut simplement dire, la paix doit t'accompagner dans tout ce que tu fais. Et la grâce doit devenir une marque déposée. Parce que quand je dis paix et grâce, ça veut dire non seulement tu as la paix qui vient de Dieu, mais là où les gens sont disqualifiés, la grâce est en train de te qualifier. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je sens que ce soir, il y a des géants dans nos familles qui vont tomber. Car il y a un communiqué qui est venu du ciel. Et derrière ce communiqué, l'Éternel a dit, je serai avec toi. Le cinquième géant que nous rencontrons dans nos vies et qui est très subtil. Ce géant se cache généralement lorsqu'il s'agit de donner à Dieu et à ses serviteurs. Ce géant est très subtil. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, dans Malachie 2, verset 2, la partie B, la Bible dit, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Le diable sait que là où tu donnes à Dieu, tu es béni. Et pour t'empêcher d'être béni, certains démons donnent aux chrétiens la logique de murmurer contre les offrandes, contre les autels, contre les sacrifices, contre les dîmes. C'est là qu'il y a des démons. Bien aimé, quand un serviteur de Dieu t'interdit de donner à Dieu, c'est un démon humain. L'apôtre Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ, ni les humains, ni même les anges. Pourquoi il le dit? Parce qu'il y a même des hommes, des démons déguisés en hommes, qui ont l'identité des membres de nos familles ou de nos amis, et qui viendront toujours te dire, tu vois, tu payes tes dîmes, pourtant tes affaires ne marchent pas. Mes affaires ne marchent pas, ce n'est pas l'affaire du pasteur, c'est l'affaire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les géants qui amènent les finances à tomber, ce sont les géants qui nous empêchent de donner à Dieu et de donner à ses serviteurs. Dieu dit à Israël, je maudirai ta bénédiction. Quand vous descendez vers le verset 4, 5, 6, Dieu dit, parce que tu n'as pas respecté le Lévite. Et dans Lévitique, la Bible dit, oh, tu regarderas le sacrificateur comme un saint. Bien-aimé, si je ne peux pas donner à Dieu, ça veut simplement dire que Dieu aussi ne peut pas me donner. Donne-moi l'amen. Oh, donne-moi l'amen. Vos amens ont baissé d'intensité. Donne-moi l'amen. J'étais en train de discuter ce matin avec une personne. Elle me dit, mais Père Franck, qu'est-ce que Dieu fait de nos sacrifices, de nos offrandes? Les choses ne marchent pas comme on les voulait. Je lui ai dit, bien-aimé, tu n'as peut-être jamais donné à Dieu comme moi.
Mais j'ai encore les mêmes requêtes sur la table de Dieu. Et pourtant, je n'ai pas abandonné parce que je sais que j'ai lu dans la parole de Dieu que jamais le juste n'a été abandonné et jamais la postérité du juste a manqué son pain et a dû le mendier. Jamais. Je le dis, si on regarde dans les partenaires de l'Église, avec mes nouvelles souscriptions, je suis peut-être, si pas le deuxième, le troisième qui donne le plus. Pourquoi? Parce que moi aussi, je cherche à toucher le cœur de Dieu. Je cherche à toucher le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui t'empêche de donner à Dieu t'empêche d'être béni. Regarde ton voisin, dis-lui, ne m'empêche pas. Même quand c'est ta femme qui t'empêche de donner à Dieu, celle-là, c'est la femme de Lot. Vous savez qu'il est de ces logiques, pauvre Christian. Des fois, quand ça intervient dans nos vies, ce n'est pas de Dieu. Tu vas voir ton frère te dit, mais Christian, tu donnes à l'église. Tu n'as pas vu que le pasteur a ouvert un invitateur comme ça. Il faut le regarder en lui disant, arrière de moi qui? Vous savez, Jésus avait un langage méchant. Hein? Il appelle Pierre Satan. Il appelle Judas diable. Pourtant, c'est des gens qui ont toujours été avec lui. Bien aimé, il est important de le savoir. Celui qui t'empêche de donner à Dieu t'empêche d'être béni. Celui qui te donne l'opportunité de donner à Dieu, il est en train de programmer ta bénédiction. Parce que tu as le droit de réclamer ce que tu as donné à Dieu. Tu as le droit de dire au Seigneur, j'ai trop donné. Seigneur, tu me donneras quand? Je suis en train de préparer un sacrifice ce jour-ci à Dieu. Je crois que Dieu va tomber de son trône. Et il va dire, mais qui m'a touché comme ça? Parce que je veux avancer. Je veux avancer. Je veux qu'on aille loin avec Dieu, qu'on aille loin. Je dis toujours à ma femme, tout ici ne nous appartient pas, tout est à Dieu. Elle me dit, toi je te connais, tu peux tout donner. J'ai dit, je peux tout donner, même moi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui t'empêche de donner à Dieu t'empêche d'être béni. Une des manières d'asseoir la malédiction dans la vie de l'homme, c'est de lui dire ne donne pas à Dieu, ne donne pas à Dieu. Qu'est-ce que nous on aura à manger? Lisez la théologie de Dieu. Vous allez remarquer que Dieu envoie Élie, il lui dit va chez la veuve de Sarepta, elle te donnera à manger. Mais quand Élie arrive chez la veuve de Sarepta, il dit à la veuve de Sarepta, qu'est-ce que tu as? La veuve de Sarepta dit, j'ai un peu de farine, j'ai un peu d'huile, je ferai de la galette, je mangerai mon fils et moi, ensuite nous mourrons. Ça veut dire que la chose là que nous avons, c'est la seule chose qui nous reste. Donc après ça, c'est la mort. Mais écoutez maintenant la théologie de Dieu. Élie dit à cette femme, fais la galette, mais donne-moi d'abord. Or, Élie sortait d'un long jeûne. S'il avait l'estomac du frère Morgan, ça veut dire qu'Élie allait tout cogner seul. En plus, Élie n'a pas dit, je vais manger et puis je vous donnerai le reste. Il a dit, servez-moi. C'est ça la théologie de Dieu. Cette femme a eu la vie sauve parce qu'elle s'est dépouillée au profit de qui? D'un prophète. Dieu ne se cache pas derrière des institutions. Il ne se cache que derrière des hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Élie apparaissait aujourd'hui, il y a des gens qui regarderaient le prophète, le pasteur, en disant celui-là, c'est un escroc. D'ailleurs, regardez comment il est sombre. Les escrocs ont tous la même tête, ils parlent bien. Des escrocs. Mais cette femme n'a pas dit ça. Elle a dit, je vais donner à qui? À Élie. Elle a lâché sans comprendre. Quand Élie a mangé, la Bible dit, jusqu'à ce que la famine cesse en Israël. Cette femme avait toujours à manger. Quelle était la clé de sa bénédiction? Elle a pris ce qu'elle avait, elle a donné à qui? À Dieu. Deux fois, le refus de donner, c'est un géant. Vous savez, à l'époque, j'avais une Land Cruiser qui venait même ici, grise et puis noire. Je cherchais à la vendre, je n'arrivais pas à la vendre. Je cherchais à la vendre. Aucun client. Un jour, on est sur le lit avec mon épouse, je lui dis, chérie, moi, quand je n'arrive pas à faire quelque chose,
c'est que Dieu me réclame cette chose-là. Elle m'a regardé, elle a dit, tu commences. Parce qu'elle connaît la suite. Un mois après, je lui ai dit, donnons à Dieu, hein. On verra ce que ça va donner en retour. J'ai cherché à vendre cette voiture pendant 1 année. Elle était très belle, climatisée, intérieur cuir, volant cuir. Personne ne l'a achetée. Mais le jour où j'ai dit à Dieu, je te donne, on l'a acheté le lendemain. Maintenant, quand on l'achète le lendemain, l'argent est là. Le frère qui reçoit l'argent, je n'étais pas là, il me dit, l'acheteur a payé. J'ai dit, allez donner à Dieu. Je ne veux même pas savoir. Allez donner à Dieu. Parce que j'ai compris que des fois, certaines choses nous résistent. Parce que Dieu veut les prendre pour nous donner ce qu'il a de meilleur. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Des fois, nous sommes attachés à certaines choses. On se dit, non, pas ça. J'avais à l'époque une Mercedes classe S. Oh, elle était belle, cette voiture. Elle était très belle comme une tortue de mer. À un moment, elle posait trop de problèmes à cause de l'état pittoresque des routes. J'ai décidé de la vendre. Même chose, personne n'achetait. Les jours où j'ai dit on donne à Dieu, c'était parti. Et quand je reviens du voyage, je descends de la voiture, j'entre ici, je la vois passer. Et le gars qui la conduisait, bien pente. Vous savez, tout de suite, j'ai eu le réflexe, je dis, oh, mais c'est ma voiture. Mais je me suis rappelé que je l'ai donné à qui? À Dieu. Vous savez, des fois, vous pouvez envier certaines personnes. À cause peut-être de ce que vous vous semblez voir comme une aisance. Mais vous ne savez pas toujours quel est le sacrifice qui se cache derrière. Donne-moi un amen. Donc, vous ne savez pas toujours quel est le sacrifice. Vous savez, des fois, vous enviez la bénédiction des autres. Mais vous êtes incapable de sacrifier pour arriver là où eux, ils sont arrivés. Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, je voudrais devenir comme toi. Je lui ai dit, même si Dieu recommençait le monde, tu ne sauras pas. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, tu t'aimes trop toi-même. Vous savez, moi, j'aime m'habiller. Hein? Vous savez ça? Un jour, je n'avais qu'une veste. Je suis assis, l'Esprit de Dieu me dit, le premier qui franchit cette porte, tu lui donnes ta veste. Vous savez, des fois, c'est facile de donner à quelqu'un qu'on ne verra plus. Qui traverse l'un de mes meilleurs amis? Ma première réaction, ah non, pas lui. J'ai pris la veste et je lui ai donné. Depuis ce jour-là, je n'en ai plus jamais manqué. Et le comble, c'est que la semaine qui suit, on se retrouve dans une réunion, il la met. Et puis il passe devant moi et dit, Chess, danger. Et puis il me tape aussi à l'épaule, il dit, je sais que ça fait mal, mon cher, Dieu te bénisse. Mais moi aussi, j'avais besoin d'une veste. Je n'ai pas répondu à son besoin. Mais j'ai répondu à ce qui pouvait déchirer mon cœur. Certains combats, vous ne pouvez pas les remporter quand vous n'avez pas le cœur à faire quoi? À donner à Dieu. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, moi aussi, j'ai élevé mes autels. Je voudrais vous répondre solennellement. Moi aussi. Peut-être même plus que certains d'entre vous. En tout cas, ces 2 dernières années, je peux le dire, Dieu m'a tout pris. Mais à chaque fois qu'il prenait, il remplaçait. Et il ne remplaçait pas du tic au tac. Non. C'est ça la théologie de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Dis avec moi, mon géant va tomber. Non, dis-le bien avec moi. La dernière chose, les géants de nos vies se cachent généralement à l'entrée de la saison de ma bénédiction. Et c'est là que nous allons prier un peu. Demain, jeudi, on ne va pas avoir un enseignement. On ne fera que prier. Que prier. Que prier. Que prier. Vendredi, je parlerai sur comment faire tomber vos géants. Dimanche, je parlerai sur les choses qui peuvent détruire la foi.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, la vie de l'homme est faite des saisons. La vie de l'homme est faite des saisons. Je répète, la vie de l'homme est faite des saisons. Dans Ecclésiaste 3, c'est Ecclésiaste 8, pardon. La Bible dit, c'est Ecclésiaste 3 ou 8? 8. La Bible dit, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se réjouir, un temps pour se lamenter. C'est la loi de Dieu. Mais bien aimé, vous allez remarquer ceci. Certains combats sont les mêmes, qui se lèvent toujours. À chaque fois que vous voulez entrer dans une nouvelle saison, les mêmes combats se lèvent toujours. Soit c'est vos parents qui se lèvent contre vous, soit c'est des amis qui ne veulent plus de vous, soit c'est quelque chose, bref, il doit toujours arriver, il doit toujours se produire quelque chose. Quelque chose doit toujours arriver pour vous montrer que vous ne bénéficierez pas des meilleurs fruits de cette saison. Maman Titi, j'ai à cœur de vous dire avec votre mari, cette saison dans votre vie qui commence à partir de février ne sera pas la même que les saisons antérieures. Les géants que vous aviez rencontrés dans les saisons passées, vous ne les rencontrerez plus. Vous rencontrerez d'autres géants qui répondront à d'autres caractéristiques parce que la saison aura totalement changé. Qui m'a donné un amen bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ta saison arrive, le géant va toujours te lever pour amener l'amertume, amener la même chose. Un jour, je me rappelle, j'avais tellement mal au cœur pour une situation. J'étais avec les enfants, je me suis dit, mes enfants ne peuvent pas voir mes larmes, je suis entré dans la salle de bain. J'ai cherché les larmes m'ont cherché, on ne s'est pas trouvé. J'avais mal, mais je n'arrivais pas à pleurer. Et j'ai entendu une voix me dire, ça ira. Quand je sors de la salle de bain, ma fille, une de mes filles me dit, papa, tu sais que ça va aller, hein? J'ai compris que Dieu venait de me parler. Quand la saison de votre vie change, Dieu change aussi les repères. Tous les feux rouges sur votre trajectoire deviennent des feux verts. Quelqu'un m'a compris? J'aimerais vous le dire solennellement. Il existe des sorciers. Eux-mêmes n'évoluent pas. Mais ils ont décidé que vous aussi, vous n'allez pas évoluer. Si vous les rencontrez sur votre chemin, écrasez-les. Je répète, si vous les croisez sur votre chemin, écrasez-les. Que tous les sorciers qui combattent la parole de foi soient écrasés à partir de ce soir sous nos pieds. Que tous les sorciers qui combattent l'Église, qui combattent également ta vie, soient écrasés sous tes pieds au nom d'eux. Dis avec moi, sans pitié. Vous savez, il y a juste de ces personnes. Ils ont la forme d'être des bonnes personnes. Mais ce sont ces gens-là qui représentent des géants. Des fois, des gens qui viennent à côté du leader parce qu'ils attendent l'opportunité pour nuire. Ils attendent l'opportunité pour lui donner le coup fatal. Un bon coup de massue et puis on n'en parle plus. Mais moi, je déclare, toi-même, tu mourras. Moi, je ne mourrai pas. Et toi qui me regardes, si ton cœur est pur, tu ne mourras pas. Je prie que l'année prochaine, les gens qui se cachent même dans mon entourage attrapent des AVC. Vous vous cacherez de moi, mais vous ne vous cacherez pas de qui? De Dieu. Quand le diable change de stratégie, c'est que la saison de ta vie est aussi en train de faire quoi? De changer. Il faut comprendre. Quand je vais dans une nouvelle saison, ne m'amène pas les informations de la saison passée. Je n'en ai pas besoin. Bien-aimé, pendant la saison sèche, tu peux me donner un manteau. Mais pendant la saison de pluie, quand il fait 34 degrés, si tu me donnes un manteau, tu es un sorcier.
C'est comme mettre un manteau canadien en Arabie Saoudite au mois de décembre. Ce sera inconcevable. Un jour, je me retrouve à Dubaï, je sors comme ça, moi-même je recule. Il faisait tellement chaud depuis que je suis né. C'était la première fois de ma vie de comprendre pourquoi les Blancs ne portent pas de cinglés. Il faisait tellement chaud que même un noir comme moi a noirci. Là, si tu me donnes un pull, soit c'est que tu soupçonnes que j'ai la maladie, ou alors tu es le sorcier que je cherche à terrasser. Quelqu'un me comprend. Lève ta main droite. Dis avec moi cette saison. Non, dis-le bien avec moi, cette saison. Et la saison à venir. Tous les géants qui se tiennent à la porte de ma saison, je les écrase. J'écrase leurs têtes. J'écrase leurs pieds. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Lève-toi d'abord bien. Il y a des gens, c'est seulement quand ils veulent être bénis que les enfants tombent malades, que le mari pose des problèmes, que la femme pose des problèmes, que dans la famille, il y a des situations irrécupérables. C'est une preuve que le diable a compris que ta saison est en train de changer. Je déclare que le diable ne te vole pas ce que Dieu t'a donné, mais que le diable ne te reprenne que ce qui est à lui. Je répète, que le diable ne te vole pas ce que l'Éternel t'a donné. Que le diable ne te prenne pas ce que l'Éternel t'a donné. Bien-aimé, que le diable ne te prenne pas ce que l'Éternel t'a donné. Que le diable ne prenne que ce qui lui revient. Au nom de... Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Garde ta main droite levée, je vais prier un peu. Et puis nous allons clôturer demain, nous allons beaucoup prier. Augmente le son du Saint-Esprit. Joue-moi maintenant un son sérieux. Pas un son d'accordéon. Alléluia. Ta main droite est légèrement levée. Je vais faire juste une simple prière. Protocole, vous allez bien circuler. Si Dieu a voulu que je termine cet enseignement par la saison, ça veut dire que la saison est en train de changer pour plusieurs personnes. La saison t'est favorable. Augmente